Un des premiers problèmes que rencontre un tout nouvel utilisateur Linux dans sa migration est la gestion des logiciels. Installer et garder à jour les logiciels présents peut souvent être problématique. En effet, sous Linux, le fonctionnement est très différent que sous Windows ou OS X, mais vous verrez, c'est bien plus simple et pratique qu'auparavant. Parlons déjà un peu sur comment cela se passe sous Windows. Sous Windows, installer des logiciels consiste à chercher un exécutable sur Internet et à l'installer en suivant une procédure du genre installateur. Chaque logiciel s'occupe de sa propre mise à jour, soit de manière automatique, soit en indiquant à l'utilisateur qu'une mise à jour est possible. Les Windows Updates ne s'occupent que du système Windows interne, mais pas des logiciels installés. Sous Linux, il est possible de faire la même chose, soit d'aller chercher un fichier .deb ou .yum ou tar.gz sur Internet, de l'installer automatiquement à travers un service comme GDB ou manuellement. Dans ce cas précis, le logiciel doit être manuellement mis à jour par l'utilisateur, le système ne s'en occupe pas. Pour le moment, c'est exactement comme sous Windows. Sauf que sous Linux, cette méthode est ni la méthode habituelle, ni la méthode recommandée. Elle ne doit être utilisée qu'en dernier recours si les autres méthodes que je vais mentionner ne fonctionnent pas. Linux entrepose la majorité de ses logiciels dans des dépôts PPA. Ces dépôts sont des serveurs sur lesquels des installateurs pour certains logiciels sont entreposés et peuvent être récupérés par n'importe qui. La plupart des distributions ont leurs propres dépôts sur lesquels les développeurs placent les logiciels qui ont été préalablement plus ou moins testés et dont on peut avoir une certaine certitude sur leur fonctionnement et leur sécurité. Lorsque vous installez un logiciel à partir de votre Logitech ou à partir d'un terminal, votre système va aller télécharger un installateur à partir d'un de ces serveurs et installer le logiciel sur votre ordinateur. Cette méthode comporte beaucoup d'avantages. C'est entièrement automatisé du début à la fin et les dépendances, c'est-à-dire les logiciels, paquets ou librairies nécessaires au bon fonctionnement du logiciel, seront automatiquement installés aussi. C'est la méthode à privilégier et à essayer en premier. Il se pourrait cependant que le logiciel recherché ne soit pas disponible sur les dépôts officiels des distributions, mais dans d'autres. Il est alors possible d'ajouter l'adresse du dépôt en question dans le système avec cette commande sudo apt add repository et ensuite l'adresse du PPA. Faites toujours attention d'ajouter des PPA de confiance, certains pourraient potentiellement représenter une faille de sécurité. Il faut éviter de multiplier les dépôts dans votre système, cela peut rendre votre système instable ou peut même vous poser des problèmes de santé tels que des ulcères à l'estomac. Ce système de dépôt dispose d'un autre grand avantage, les mises à jour. Les mises à jour sont très simples. Le système scanne tous les dépôts et vérifie s'il y a une nouvelle version pour un logiciel installé. Si oui, il l'installe automatiquement. Cela permet de mettre tout le système à jour d'un grand coup plutôt que chaque logiciel individuellement. Je trouve personnellement cette méthode beaucoup plus simple, pratique et sûre que ce qui se fait sous Windows. J'espère avoir pu vous aider, les nouveaux comme les habitués. Et comme d'habitude, laissez vos commentaires et suggestions dans la section des commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine.